Bonjour Marie, je vous appelle parce qu'un feu s'est déclaré dimanche midi dans le magasin A10 des archives. Les pompiers sont intervenus immédiatement, mais le magasin est totalement inondé. Je viens tout juste de me rendre sur les lieux, mais vous attends pour faire le point sur la situation et organiser les interventions. Un SMS d'urgence a été envoyé à toute l'équipe volontaire, nous attendons leur retour. Appelez-moi dès votre arrivée afin que j'autorise les agents de sécurité à vous faire rentrer. A tout de suite. Lorsqu'un sinistre par le feu puis l'eau survient, il importe de ne pas se précipiter et prendre le temps d'organiser les interventions étape après étape. L'urgence est avant tout de sécuriser les lieux, fermer l'établissement et pointer les personnes autorisées à accéder au site. Un message rédigé par le directeur est diffusé auprès des lecteurs et usagers de l'établissement afin de les prévenir de sa fermeture. Le coordinateur est en principe la personne qui a rédigé le plan de sauvegarde de l'établissement. Son rôle est d'organiser les opérations de sauvetage et de mobiliser les troupes autour d'une stratégie claire. C'est lui, avec le directeur, qui se rend en premier sur le lieu du sinistre pour faire l'état des lieux et dresser un bilan chiffré des documents à évacuer. Il fait le point sur le matériel d'urgence nécessaire et disponible, sort les listes répertoriant la cote et la localisation des documents conservés dans le local sinistré. Il désigne les lieux de repli des documents sains, les zones de conditionnement et de traitement des documents sinistrés. Et enfin, il propose un planning des opérations. Dès lors que le plan d'intervention est mis en place, le coordinateur qui a réuni l'ensemble des volontaires présents expose la situation et le plan d'action et forme les 4 équipes d'intervention. L'équipe logistique, c'est elle qui gère le stock de matériel d'urgence, qui l'approvisionne et le distribue. Cette équipe doit être particulièrement étoffée au début des opérations. L'équipe chargée de la traçabilité reporte les cotes des documents évacués dans la base de données et enregistre leur localisation tout le long des opérations de sauvetage. Cette équipe sera répartie à chaque point stratégique de la chaîne de sauvetage. Celle chargée de l'évacuation et du tri des collections. Et enfin, l'équipe chargée du traitement des documents sinistrés. S'agissant de l'un des derniers maillons de la chaîne, elle peut être constituée des membres des autres équipes qui, une fois les opérations d'évacuation et de tri terminées, vont venir la renforcer. Afin de ménager les forces tout en assurant la continuité des opérations de sauvegarde, il faut tenir compte des rotations de personnes au sein de chaque équipe lors de leur constitution. Un chef d'équipe est désigné pour chaque groupe. Lui seul sera l'interlocuteur du coordinateur. Ses missions lui seront brièvement rappelées et un petit dossier lui indiquant de façon simple et claire les tâches qui incombent à son équipe lui sera remis. Une fois les équipes constituées, elles se vêtiront des EPI adaptés aux tâches qui leur seront confiées. Les EPI seront retirés et les gants jetés avant chaque pause. Il est primordial que chaque chef d'équipe rassemble régulièrement l'ensemble de ses collaborateurs pour faire des points d'étape et transmettre des consignes claires sur les procédures à suivre. Dans les établissements importants, l'utilisation de talkie-walkie facilitera la communication entre coordinateurs et chefs d'équipe et permettra à tous d'avoir le même niveau d'information sur les déroulés des opérations. Une personne sera spécifiquement chargée de documenter le sinistre. Tâche cruciale, notamment pour remplir la déclaration auprès des assurances. Elle tiendra ce rôle tout au long des opérations de sauvetage. Le directeur de l'établissement, quant à lui, assure la communication avec l'extérieur. Journalistes, autorités de tutelle, services de secours, assurances, prestataires.